Zoom TV. Bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ActuFoot de Zoom TV. L'entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé, appelé par ses fans El Tactico, a répondu fermement au président de Naples, Aurelio De Laurentiis. Le président du club italien de Napoli avait déclaré qu'il ne signerait des joueurs africains qu'à une seule condition, seulement s'ils acceptent de ne pas jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Et pourtant, Napoli compte 3 joueurs africains dans son équipe, dont le Nigérien Victor Osimhen et le Camerounais Zambo Anguissa. Mais plus tôt cette semaine, la CAF avait condamné les propos de Laurentiis, affirmant qu'il était irresponsable et inacceptable. Selon Aliou Cissé, un joueur de football peut jouer pour 12 clubs par exemple, mais n'aura qu'une seule équipe nationale, a-t-il déclaré à BBC. Les clubs ne seront jamais au-dessus de notre drapeau et de nos équipes nationales. Et chaque Sénégalais qui joue en Europe, où qu'il soit, s'il est compétent, je l'appellerai pour défendre les couleurs de la nation. Quand un Brésilien a besoin de sa fédération, il n'y a pas de débat. Et pourtant, nous sommes à 5 heures de l'Europe. En Amérique du Sud, ils sont à 17 heures ou 18 heures de l'Europe, mais il n'y a pas de débat à ce sujet, poursuit le coach national. J'ai beaucoup de respect pour De Laurentiis, mais je les mets au défi d'essayer de ne pas recruter des joueurs africains. C'est presque impossible, disait-il. Dans le même tempo, Kalidou Koulibaly, capitaine de l'équipe nationale, aborde dans le même sens que son coach Aliou Cissé. Je suis prêt à me battre avec n'importe quel dirigeant qui refuserait de me laisser jouer avec le Sénégal, déclarait le nouveau défenseur central de Chelsea sur les ondes de la BBC. Une réplique ferme à son ancien président de club de Napoli. Un autre sujet qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours et qui concernait la signature du contrat de l'ami de Sadio Mané, le Béninois Désir Ajankpo au Bayern de Munich. Beaucoup de rumeurs avaient établi que c'est grâce au coup de pouce de Sadio Mané que l'international béninois a pu décrocher son contrat avec le Bayern. Une information qui vient d'être démentie par Désiré Ajankpo. Le Bayern ne t'offre pas un contrat juste parce que tu es l'ami de Sadio Mané. J'étais en vacances avec Sadio et le dirigeant du Bayern l'a appelé pour qu'il vienne signer son contrat. Donc, on est allés ensemble. J'ai tout simplement accompagné mon pote dans un moment important de sa carrière, déclarait-il dans le Républicain Lorrain. Plus loin, il soutient que c'est en fin d'après-midi qu'il a discuté avec l'un des directeurs sportifs du club. Il m'avait demandé ce que je vais aller faire cette saison. Je lui ai expliqué qu'il y avait une clause libératoire de mon contrat avec Dunkerque en cas de relégation. Donc je lui ai dit que je suis libre et s'il me donnait une chance, je vais la saisir. C'était une blague comme ça qui devient finalement une réalité. Il rigola et me demanda si j'étais sérieux. Évidemment oui. Il prend son téléphone, discute avec quelqu'un 2 minutes, raccroche et me dit « T'as un entraînement dans 2 heures. On va voir ce que tu vaux. » À mon tour de rigoler et de lui demander s'il est sérieux, raconte Désir Ajankpo sur les contours de son transfert à Bayern, avant de clarifier le rôle joué par Sadio Mané dans ce dossier. Rappelons que le Béninois Désiré Ajankpo et Sadio Mané sont de très grands amis et qu'ils se sont connus depuis 2009 à Génération Foot et ne se séparent plus malgré une trajectoire opposée. Il avait même accompagné Sadio Mané à Bambali lors d'un match de gala et avait passé quelques vacances ensemble à Majorque. Et il avait aussi accompagné la star sénégalaise au Maroc lors de la remise du Ballon d'Or. Pour terminer, le nouveau joueur de Roma, Wijnaldum, a affirmé que son ancien coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah, a été très déterminant dans son choix de rejoindre le club italien.
Le Néerlandais avait quitté le Paris Saint-Germain il y a quelques jours et a signé avec la Roma. L'objectif serait de jouer un rôle clé sous Joseph Mourinho au Stade Olimpico et surtout gagner sa place dans l'équipe du Pays-Bas avant la Coupe du Monde, a-t-il déclaré. Merci de nous suivre et on se donne rendez-vous pour d'autres informations sur ActiFoot. Merci et à bientôt. Zoom TV.